Salut à tous, salut, bienvenue par ici. Moi c'est Flavie et je suis présentement une formation en sciences infirmières en Allemagne. Si c'est la première fois que tu passes par ici et que tu n'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner et à appuyer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines publications. So, comment est-ce que la formation en Allemagne se passe? Je suis sûre que tu as entendu parler une fois de la formation en Allemagne, mais tu es dans un pays étranger, ou bien tu n'es pas en Allemagne et tu ignores totalement comment est-ce que cela est. Bon, dans cette vidéo, je vais te donner un peu dans les détails en quoi est-ce que consiste la formation, ce que c'est ici en Allemagne, et pourquoi pas faire une comparaison avec un pays tellement connu, le Cameroun, afin que cela puisse être plus clair pour tout un chacun et qu'avant de te lancer dans la formation, bien de décider de dire que oui, je vais faire la formation en Allemagne, que tu aies une idée propre de la formation. Sans plus tarder, on va se jeter dans le vif du sujet. Au Cameroun, par exemple, si tu veux faire une formation, généralement, il y a une publication qui est généralement disponible à la portée de tout le monde, où on te donne les différents documents que tu dois fournir, combien tu dois payer pour pouvoir envoyer tes dossiers. Par contre, ici en Allemagne, on ne paye aucun sou pour composer. On rassemble juste des documents. Oui, bien évidemment, les documents là, pour pouvoir rassembler tous ces documents, on dépense de l'argent comme ceux que l'on fait au Cameroun, mais en dehors de dépenser de l'argent pour pouvoir rassembler ces documents, tu ne payes pas pour pouvoir payer. Comme peut-être quand tu veux faire la pension à l'université, tu payes certaines sommes pour le traitement de ton dossier. Pour une formation en Allemagne, on ne paye pas cela. Dans la formation en soins infirmiers, on ne paye pas cela. Donc, postuler est gratuit. Comme on dit, gratuit, un job. C'est un job. Donc, voilà la première comparaison. La deuxième comparaison, ce sera au niveau de... on ne fait pas de concours pour pouvoir aller dans une école de formation en allemand, ce qui est le cas pour le Cameroun. Pour la formation en allemand, on passe plutôt ce que l'on appelle l'interview, bien un entretien. Tu envoies ton document à l'école ou bien à ton Träger. Plus tard, plus devant, vous comprenez ce que le Träger, le travail du Träger, c'est. Après ça, tu vas recevoir un email qui va généralement te donner une réponse positive pour te donner une date d'entretien ou bien pour te donner des documents à rajouter, des trucs comme ça. Anyway, tu vas recevoir un email de confirmation. Tu peux envoyer tes documents par la poste ou par email. C'est à toi de choisir le moyen qui t'est le plus optimal. Même mieux, quand au Cameroun, on a déjà composé et tout, il y a un résultat qui sort. Et après, bon, si tu es dans la liste des admis, tu vas te payer ta prescription et commencer des cours. Or, en Allemagne, quand tu as déjà, quand tu passes ton entretien, bien ton interview, et que cela se passe très bien, l'école va généralement essayer de te conseiller, de t'infiller, de te proposer les différents traits qu'ils ont en partenariat. Ou bien si tu as envoyé ta demande au Träger, le Träger va chercher à trouver une école avec qui ils sont en partenariat pour que oui, il y ait ce contrat de toi. Après que tu aies déjà reçu cela, on va passer à l'étape suivante qui sera la signature de contrat. Maintenant, tu vas comprendre pourquoi est-ce que l'un cherche l'autre toujours, c'est que pour pouvoir signer un contrat de formation en Allemagne, il y a 3 personnes qui doivent intervenir. C'est l'école. L'école, ce n'est rien que l'école théorique ou bien où tu vas assimiler les cours, où on te donne les différentes riches lignes, les différentes orientations sur comment est-ce que tu dois te comporter en pratique.
les différents devoirs que tu dois faire et ce que tu dois faire, ce que tu ne dois pas faire. Donc, on te dit tout cela dans l'école théorique. Mais le Trigger, c'est bon, on va dire, c'est comme une société de travail où tu exerceras, tu feras tes pratiques, le plus grand nombre de tes pratiques. Et aussi, c'est également celui qui te payera, donc celui qui te financera durant toutes tes études. Et également, une troisième personne qui n'est rien que d'autre que toi. Après avoir fait tout ceci, la seule chose que tu as fait, c'est de porter ton sac et aller t'asseoir dans l'école de formation. Les écoles de formation en Allemagne sont gratuites, tu ne paies aucun centime. Par contre, c'est toi qui es payé pour pouvoir suivre cette formation. C'est vraiment quelque chose de magnifique, c'est quelque chose de pas au Cameroun, qui a été payé pour fréquenter. Ça, il n'est pas encore vu. Mais ici, on nous paye pour aller à l'école. Pourquoi pas? Ça, c'est une raison de plus pour se motiver, quoi. Le premier bloc que tu vas faire, ce sera toujours le bloc Unterricht bloc. Là, on te donne les différentes conduites à suivre. Bon, on fait les cours, on te dit que oui, ici, ça se passe comme ça et tout. On va te dire que oui, les nombres d'heures que tu dois faire en cours de théorie, les différents nombres d'heures que tu vas faire en cours pratique. On va te donner, et pendant les cours théoriques, on va généralement te donner, on va te dire que oui, il y a des différents documents que l'on va vous donner pour que à la pratique, vous vous assurez que l'on remplisse là. Il y a tel document qui doit être rempli par telle personne et telle autre personne. Donc, bon, ça, c'est juste la partie des différents documents là, quoi. Maintenant, en ce qui concerne les leçons même, là, on va te dire, par exemple, moi, en soins infirmiers, pendant le premier cours, bon, on est dans un domaine où on a affaire avec beaucoup de personnes. Généralement, premier, la communication, on nous apprend comment est-ce qu'on peut communiquer avec les gens et tout. Après avoir fait tes cours théoriques, tu vas aller chez ton trade de première pratique sans acte. La première pratique que tu dois faire, c'est toujours et généralement chez ton trader. Ton trader, en fait, on appelle généralement cette période le Orientierung Ansatz. Bon, la pratique d'orientation. Là-bas, il te guide que oui, dans les documents, si tel superviseur, parce que bon, dans la formation, il y a toujours une personne qui a suivi, donc parmi les gens qui travaillent dans la société qui te paye, il y a toujours une personne qui a fait une formation supplémentaire qui doit s'assurer de ton suivi, que oui, tout ce que tu as eu à apprendre à l'école, que tu les as assumés bien. Donc, on va te présenter cette personne avec qui tu vas travailler durant toute ta période de formation, la personne qui va te superviser, qui sera là pour répondre au maximum de tes questions, qui sera là pour te dire que oui et tout, pour contrôler si oui et non, tu maîtrises déjà un masnam, un devoir ou bien euh, de déroulement de quelque chose. Bah, mon frère, c'est dit en français, un masnam. Le masnam. Je ne connais pas en français. C'est en allemand qu'on dit ça. Donc, il sera sûr que oui, tu as maîtrisé telle chose, oui. Par exemple, on va prendre un masnam, c'est laver quelqu'un. Bon, il va se rassurer que oui, est-ce que tu laves bien la personne? Est-ce que tu respectes les codes d'hygiène? Est-ce que tu parviens à faire cela correctement et tout, et tout. Après avoir contrôlé ça, il va signaler dans ton document que oui, il a contrôlé, il atteste que oui, tu es apte à faire cela. Après, tu vas continuer à aller à l'école et aller dans différents autres centres de formation. Comme on dit présentement en Allemagne, on fait les Generalistische Ausbildung. On dit qu'on fait les trois en un. Le Altenpflege, Krankenpflege, Kinderpflege. Le Altenpflege, ce sont ceux qui prennent généralement soin des vieux. Les Krankenpflege, ce sont ceux qui travaillent à l'hôpital. Les Kinderpflege, ce sont ceux qui
travaille dans les cliniques pour enfants. Mais maintenant, on a tout mélangé ça. Donc, vous dire que tu seras obligé durant ta formation de faire un tour, de faire un pratique dans ces différents autres centres-là. Donc, tu ne travailleras pas toujours chez ton trader, mais sache que tu es toujours en contact avec ton trader pour tout. Après, tu vas passer tous ces différentes pratiques, tu vas revenir à l'école, tu vas faire tout, on va te montrer tout et après, il y aura ce que l'on appelle l'examen final qui se passe en troisième année. Et après avoir reçu cela, tu es apte à pouvoir travailler seul et tu es devenu infirmier. C'est la fête! La fête, c'est la fête. On peut manger, on peut danser, c'est la fête. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je t'invite à liker, à t'abonner et à appuyer sur la cloche de notification. La semaine de la Saint-Valentin, j'aimerais faire un coucou à tous ceux qui ont eu à laisser un commentaire. Et si toi également tu aimerais recevoir un coucou de ma part ou bien tu aimerais faire un coucou spécial à une personne spéciale et que c'est la semaine de l'amour, on célèbre tout ce qui est amour. Alors, je t'invite à me contacter dans mon Instagram ou bien tu laisses un commentaire. Alors, je ferai un coucou pour toi ou à ta personne spéciale. Donc, tu peux m'envoyer ça jusqu'à la semaine du 4 février, évidemment. C'est gratuit, là, on fait de ça fort. C'est un job. D'ailleurs, tu n'as aucune raison pour ne pas envoyer un petit mot d'amour à ta copine ou à madame ou à monsieur. Donc, j'attends ton mot. Abonne-toi, partage avec tes proches, partage avec madame, partage avec monsieur, partage avec ton amoureux pour que le jour-là, qu'ils comprennent comment tu souhaites un coucou à travers YouTube. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous dis à bientôt. Portez-vous bien et beaucoup de bisous.